Dans cette vidéo, je vais vous démonter le Lure Killer Black Marlin SW10000 complètement. Bonjour aux amis pêcheurs, tahiyati wa ihtiramati li jami' ar-riyas. Sur ma chaîne, vous allez avoir de nombreuses vidéos techniques de démontage, montage, entretien et des discussions techniques sur les moulinets de surfcasting. Donc si ce type de vidéo vous intéresse, je vais vous demander un petit abonnement. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour être au courant de toutes nouvelles vidéos. Pour démonter le Lure Killer Black Marlin CW10000, nous avons besoin principalement de deux outils, un tournevis cruciforme ou tournevis américain et une clé de 15 pour l'écrou qui retient le rotor. Je rajoute une petite aiguille pour enlever les joints toriques et juste un morceau de métal tordu pour faire levier sur certaines pièces. Donc voilà ce dont vous avez besoin. On commence le démontage en retirant la molette de frein, puis on enlève la bobine. Alors ensuite, je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente que c'est beaucoup trop facile d'enlever le cerclips de frein. Voilà, je l'enlève. À mon avis, il pourrait améliorer ça. Après, vous tapez un grand coup et vous allez sortir ici l'ensemble des disques et rondelles. Il y en a 5 rondelles en carbone, 4 disques, le couvercle. Voilà. Et enfin, vous voyez ici qu'il y a un petit roulement que l'on peut aussi enlever. Donc on l'enlève à l'envers. Hop, il tombe. Donc ceci est le roulement de la bobine. Voilà. Donc là, j'ai démonté la bobine. Maintenant, on va vouloir démonter le rotor. Deuxième étape, on va démonter le rotor. Donc pour démonter le rotor, il faut enlever tout ce mécanisme. Donc comment on fait? Vous voyez ici, il y a un tout petit joint torique que l'on va enlever. Donc c'est pour ça que je vous demande de prendre une épingle à nourrice ou une aiguille. Et donc on enlève le petit joint torique. Et faites très attention à ce petit joint torique qui peut être en mauvais état. À ce moment-là, vous le changez puisqu'il vient en pièce de rechange du moulinet. D'accord? Une fois qu'on a enlevé ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a ici, vous voyez ici là, il y a un petit morceau de métal que l'on va sortir. Hop, voilà, il sort, là vous voyez, il sort. Je vais le faire tomber, voilà, il sort. C'est un petit morceau de métal qui permet de maintenir cet axe-là en position. Et là, on peut retirer l'axe. Donc cet axe, c'est quoi? Il a deux choses. Cet axe, il a une rondelle qui permet de positionner la bobine pour que le fil se mette bien sur la bobine. Et il a ce système de cliquet qui aussi, à mon avis, est un peu trop fragile. Hein. Regardez, il bouge. Il est un peu trop fragile, mais c'est pas grave. Ce n'est que le cliquet de la bobine. OK. Donc là, maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on peut retirer cette vis de sécurité, cette pièce et enfin l'écrou qui nous permet de dévisser le rotor. Donc je retire cette vis de sécurité. Voilà. Ça permet de retirer cette pièce-là. Et enfin, on peut retirer l'écrou. Alors attention, cet écrou est inversé. Donc il faut le faire dans l'autre sens pour le dévisser. Donc là, on dévisse l'écrou. Voilà, ce qui permet de retirer le rotor. Donc je pose ces deux pièces et je vous montre. Cet écrou a plusieurs pièces. Il a un cerclips, il a une petite pièce en plastique et il a aussi, vous verrez, donc je vais le retirer, il a un roulement. Donc ce roulement permet de faire tourner l'axe. Voilà, j'enlève le cerclips. Alors celui-là est mieux fait, voilà, il a sauté, voilà le cerclips, vous le voyez, cerclips. Et ici, vous voyez qu'il y a un roulement, je vais essayer de l'enlever, voilà. Et donc voilà, le roulement
avec sa petite protection en plastique, ok, ou en téflon. Je ne sais pas si c'est du plastique ou du téflon. Donc là, on a un petit roulement, ok. Là, on a enlevé ça. On continue. Je mets le rotor de côté et on démontrera tout à l'heure la partie du pick-up. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Maintenant qu'on a enlevé le rotor, vous voyez ici, j'enlève la manivelle. Qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'une vis a été découverte. En fait, quand on met le rotor ici, je vous le montre. Quand on met le rotor, on ne voit pas la vis qui est là-dedans. Donc, beaucoup de gens vont vouloir démonter ces 4 vis et ils ne vont pas arriver à la plaque. Donc, il faut d'abord enlever le rotor pour dévisser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser les 5 vis en accéléré. Et voilà. D'accord? Donc, je pose ça. Donc voilà. On a enlevé les 5 vis ici. Vous les voyez. 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont identiques. N'ayez pas peur de les mélanger. Elles sont identiques. Et qu'est-ce que l'on voit? Donc, je les retourne. Qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a un roulement ici. D'accord? C'est le roulement de la manivelle. Voilà, j'enlève les 5 vis. Je les mets ici. Ça, je le mets là. C'est le roulement de la manivelle. Donc, je l'enlève. Hop. Voilà. Et voilà le roulement de la manivelle. OK. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce sont des roulements scellés. Hein? Ils sont scellés. C'est-à-dire que normalement, ils ne doivent pas trop souffrir de l'entrée d'eau. OK? Donc ce roulement, je le pose là, avec ça, et voilà. Et on a maintenant l'intérieur du moulinet. On a le coulisse à cam. On a la roue de commande. Là, on voit qu'elle est en laiton et inox. On a, tenez, j'enlève tout de suite une petite rondelle. Hein, petite rondelle métallique, j'enlève tout de suite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener le coulisse ici en bas pour enlever ces 2 vis. Alors, ces 2 vis sont celles qui sont maintenues sur l'axe. Hop, une vis. Et hop, la deuxième vis. Voilà. Et là, une fois qu'on a enlevé les 2 vis, l'axe sort. Donc, c'est un axe inox. Hein, très bien fait, un axe inox. OK. Les 2 petites vis. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a 2 choses. On a la roue de commande qui va s'enlever. Et là, je vous montre la roue de commande. C'est une roue de commande laiton et inox. Et une des particularités de cette roue de commande, c'est qu'elle est usinée. Regardez. Regardez, vous voyez? Ça, c'est de l'usinage. Là, c'est de l'usinage. OK? Elle n'est pas moulée. Donc, c'est quand même bien qu'elle soit usinée. Ça veut dire qu'elle est un peu plus précise. OK? Vous voyez? Voilà. Là, on a la coulisse avec sa forme en S et fait à noter que l'on ne trouve pas sur d'autres moulinets, il n'y a pas sur les Penn, il n'y a pas sur les Mitchell. Il y a 2 roulements sur la coulisse qui permettent de rouler sur ce guide ici et sur ce guide ici. C'est-à-dire que la coulisse, elle va être plate et elle va rouler. D'accord? Donc ça va minimiser les frottements sur la cam, ici, la roue à cam, الهلال. Donc ça va réduire le nombre de frottements dessus. OK? Donc là, c'est fait. Maintenant, je vais enlever la roue à cam, une vis aussi. Hop. Alors, juste pour votre information, parce qu'on va me dire, ouais, il n'y a pas de graisse sur ce moulinet. Oui, oui, il n'y a pas de graisse sur ce moulinet parce que je l'ai déjà ouvert.
et j'ai enlevé la graisse. Parce que quand il y a de la graisse, on ne voit rien et la vidéo est pas belle. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce que j'ai demandé un crochet? C'est que cette pièce nécessite un crochet pour l'enlever. Voilà, on fait un bras de levier comme ça, un bras de levier, hop, et on force, parce qu'elle est forcée dans le roulement, et voilà, et il faut faire un bras de levier pour l'enlever. Hop là. Je vais accélérer pour pas vous faire perdre votre temps, mais vous avez compris le système, c'est qu'il faut faire bras de levier pour l'enlever. Voilà. OK? Donc ça, et vous voyez quoi? Vous voyez qu'il y a un roulement aussi ici. Donc j'enlève ce roulement et voilà. Voilà la roue à cam, enfin à ergot, et son roulement. OK? Je pose ça ici. On voit le deuxième roulement de la roue de commande, qui lui aussi est de l'autre côté. Donc c'est celui qui est de ce côté-là. OK? Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le pignon et le système anti-retour. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève les 3 vis ici. Voilà. Et là, ben on retrouve donc le pignon et le roulement et des pièces métalliques. Donc on enlève. Pareil, le pignon est en inox et d'après moi, il est usiné. D'après moi, il est usiné parce qu'on voit des traces d'usinage. OK. Le pignon, ensuite il y a une bague et un roulement. Pareil, roulement scellé pour éviter que l'eau ne vienne le perturber. Et ici, on a quoi? On a une toute petite bague qui vient à l'intérieur ici. Et on a le système anti-retour que je vais enlever par le bas. Voilà. Le système, donc là on a une pièce métallique et on a le système anti-retour, le cliquet anti-retour qui tourne dans un sens. Regardez. Regardez. Je mets ça comme ça. Ça tourne et c'est bloqué. Ça tourne et c'est bloqué. Ça tourne et c'est bloqué. Donc c'est lui le système anti-retour. Et le système anti-retour, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'il a 8. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 éléments, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Alors, une chose que vous devez savoir, c'est qu'il ne faut jamais graisser le système anti-retour. Il faut toujours mettre de l'huile. Parce que la graisse empêche le système anti-retour de fonctionner. Donc, toujours de l'huile dans cette pièce-là. D'accord? Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici, si vous voyez, il y a une petite bague en téflon qui sert, je montre, qui sert de support. Hop, voilà. Hein, qui sert de support. Je l'enlève, voilà. Donc, ici, on a une petite bague en téflon. Alors, attention, cette bague, elle a 2 petits ergots. Et donc, quand on la rentre, il faut bien faire attention à l'aligner. Vous voyez? Il faut qu'elle soit alignée. Sinon, elle ne rentre pas. Voilà. Donc, on a une petite bague en téflon. Bon, certains moulinets de haut de gamme mettent un roulement, mais la bague en téflon est parfaite. Donc, voilà, on a la bague en téflon. Dernière pièce, c'est ce roulement. Je vais vous l'enlever si je peux. Alors pour l'enlever, je vais passer ici. Voilà. Et voilà. Dernier roulement, c'est le roulement qui est de ce côté-là. D'accord? Voilà, c'est ce roulement-là. OK? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les 2 roulements ne sont pas de la même taille sur les 2 côtés. C'est pas grave, c'est quand même 2 roulements et lui aussi, il est scellé. Lui aussi, il est scellé. Hein, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a 2 roulements. OK?
Et donc, voilà, j'ai complètement démonté. Alors ça c'est juste de la décoration. Ça et ça, c'est juste de la décoration pour mettre la pièce en carbone à l'intérieur. Ça n'a aucun... Ce n'est pas fonctionnel, c'est de la décoration, donc c'est pas la peine de le sortir, sauf si vraiment vous avez eu du sable dans le moulinet et que vous voulez nettoyer, ok? C'est de la décoration. Alors, autre chose que je voulais vous dire, c'est que cette pièce-là, ici, vous voyez, a un joint qui vient se poser sur la bobine. Ça veut dire que c'est scellé. Il n'y a pas d'eau qui rentre par le haut, d'accord? C'est scellé. Ok, donc je vais ramasser tout ça. Et maintenant, nous allons ouvrir le rotor et le système de pick-up. Très facile. On enlève les caches avec les deux petites vis. Voilà, une vis ici et un cache. Voilà, un cache. Qu'est-ce que l'on trouve? On trouve le système qui permet de ramener le pick-up avec le ressort. D'accord. On enlève ce cache-là aussi avec sa vis. Voilà. Et là, on a le système qui permet de débloquer le rotor. On enlève ici. Toujours un tournevis cruciforme. Pardon. Voilà. Alors, attention, attention, quand on enlève cette vis, alors je ne sais pas si c'est, non pas celle-ci, c'est l'autre, voilà, il y a une vis ici, on enlève l'autre vis ici, alors attention, voilà, c'est ici, attention, il y a une petite rondelle métallique qu'il ne faut pas perdre, d'accord, hop, qu'on ne va pas perdre, voilà, et voilà. Donc là, il y a une rondelle métallique, je la sors, hein. Elle ne veut pas sortir, ok. Donc là, on a le ressort avec sa pièce, et là, on a la pièce, et enfin, on va ouvrir le galet de pick-up, le boule ici, voir comment il est dedans. On l'ouvre, voilà. Alors ces trois vis sont identiques, ok, elles sont identiques, voilà. Alors ici, j'enlève le bras de pick-up, j'ai une rondelle en téflon, j'ai le galet et j'ai une autre rondelle ici, je vais l'enlever, que vous voyez, j'ai une autre rondelle ici, voilà, d'accord, j'ai une autre rondelle ici, et on voit que le galet n'a pas de roulement, il a juste une pièce en téflon qui fait office de roulement, ok? Voilà. Mais il est en laiton et il est bien, voilà. Ok, voilà. Donc voilà, j'ai terminé le démontage du Lure Killer Black Marlin SW10000. Si ce type de vidéo, et si vous êtes venu jusqu'à la fin, vous plaît, je vais vous demander un petit like. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos de ce type-là. Et je vous remercie en vous disant à la prochaine.